bien, c'est Ouais, mieux que tu te présentes, donc ce que tu enfin voilà, un peu ton parcours, ce que tu fais, et ouais, cetera. vraiment, vraiment rapidement. Donc moi, je viens du monde de l'entreprise, Mmh. Ouais, ouais, le monde dans lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années, principalement dans les ressources humaines, d'accord. exclusivement. Enfin non, j'avais un rôle aussi juridique au départ. Euh, Dans cette partie-là de vie, je me suis toujours formé en parallèle de mon activité professionnelle, et notamment un peu en AT, un peu en PNL, et puis en coaching. Donc je suis coach certifié aussi pour les entreprises. Et puis sur la fin de l'activité, je me suis formé en psychothérapie. D'accord. Donc ça a duré un petit peu longtemps quand même. Oui. Et, euh, et puis à un moment donné, je commençais à avoir des patients en parallèle de mon activité professionnelle. Et là, moi, je suis pas assez souple, le grand écart, il était vraiment trop douloureux. Ouais, Donc j'ai arrêté l'activité professionnelle, j'ai créé une structure juridique, et puis j'ai ouvert un cabinet. Euh, et à ce moment-là, j'ai aussi commencé, ça fait 4 ans, ou 5, je ne sais plus. Et j'ai commencé 4 ans, et j'ai commencé, donc je suis jeune thérapeute, ça se voit pas, mais je suis jeune thérapeute. si, si, ça se Euh, voit. c'est ça, depuis plus longtemps que certains. Euh, et puis je me suis formé à l'hypnose en fait depuis 2 ans là. Ouais. Donc je suis maître praticien en hypnose. Ah, c'est chouette. Et j'accompagne aussi avec une dimension énergétique. Dans le soin énergétique, je mets du Reiki, vous connaissez probablement, Ouais. de la manipulation crânio-sacrale, et puis je mets plein de trucs que je fais aussi un petit peu à côté, comme du transpersonnel, du chamanisme, des choses comme ça. Tout ça, je mets ça dans le soin énergétique. Mais OK. c'est pas la plus grosse partie de mon activité, c'est Mmh. plutôt la Oui. psychothérapie et l'hypnose. Et voilà. Et moi, j'ai un passé de sportif, mais pas de haut niveau. Donc j'ai nagé beaucoup, au niveau ouais, régional, national. En N2, en fait, N1, je flirtais vraiment avec ce niveau-là, pardon, j'ai un truc Mmh. dans l'œil. J'ai joué au water polo aussi, Ah ouais. j'ai fait du triathlon. Puis avant, j'avais fait du foot, du tennis, mais principalement c'était natation, et puis après water polo, et puis beaucoup de triathlon pendant Mmh. 2 ans. Ah Et puis du ski. Et tous ces sports-là, je les ai fait un peu en compétition, quoi. J'ai fait de la compétition en ski aussi. ouais. Mais D'accord. jamais à un très haut niveau, donc je Mmh. n'ai pas été sportif de haut niveau. Après, c'est un environnement, moi, qui me parle vite parce que c'est quand même ma culture. Ma famille travaille dans le sport en grande partie. Mon frère est entraîneur de tennis. J'ai eu un cousin qui était entraîneur de vélo, de triathlon d'une équipe pro. Donc ça fait partie de ma culture. Et je trouve que c'est un chouette Mmh. projet que vous avez, même si j'imagine que c'est pas que sur le sport, mais si Mmh. c'est très orienté sport quand même, ou Non, exclusivement. c'est pas exclusivement orienté sport, c'est un domaine qui est particulièrement intéressant, bon, comme on en a parlé, pas mal de fois ensemble, parce que, bah, bon, tous les outils Ouais, qu'on a d'hypnose, de PNL, enfin et plus larges sont très intéressants et que c'est un domaine assez complet où il y a du dépassement de soi, donc, un lien corps-esprit très important, des enjeux importants, ça mêle aussi, il y a d'autres sujets autour de la nutrition. Voilà, donc c'est un domaine d'application, on va dire, du développement personnel, de la préparation mentale, de la performance qui est très intéressant. Voilà, mais auquel on ne se bien sûr. limite pas non plus. Voilà. Et toi, par rapport, Donc, juste pour, parce qu'on remettra les ça, coordonnées de ce que enfin, de ton site et où tu travailles en dessous de la vidéo, mais simplement pour que ceux qui vont regarder la vidéo aient aussi en tête, toi, tu travailles à la fois à Paris et à Tignes. C'est un peu une de tes spécificités. c'est ça, je travaille à la fois à Paris, où j'ai mon cabinet, Mm. et j'allais dire principal, mais non, pas obligatoirement, en termes d'activité, et puis également à Tignes, parce que j'adore la montagne, j'adore le ski, j'adore être ici, voilà, je travaille chez moi, et, euh, et j'ai réussi à créer cet environnement-là, cette réalité-là, de faire ce métier d'accompagnant que j'adore. Vraiment, enfin, c'est pas un travail pour moi, c'est vraiment qui je suis aujourd'hui, dans les conditions et dans un lieu dans lequel je me sens vraiment bien. C'est-à-dire que là, j'ai vu, pour les personnes qui connaissent, sur la Grande Motte, par exemple, la vue de mon bureau, là, c'est la Grande Motte, c'est le glacier. Et ça, je dois dire que ça me recharge assez Ouais, ouais. facilement. Bon, J'ai rien contre Paris, et je suis très content d'être à Paris aussi. Mais voilà. Donc j'ai ces deux particularités-là, deux locations-là.
Et c'est important ce que tu disais, Gaël, sur justement cette Mmh. ouverture de la préparation mentale, parce que je crois qu'on en avait parlé ensemble. Mmh. Moi, je travaille aussi beaucoup avec Oui, des musiciens, des chanteurs, des mmh, acteurs, un peu moins, et ou des personnes qui ont envie de se préparer pour un événement mmh, particulier, bien sûr, un entretien, un examen, etc. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de ouais. similitudes. Il y a une dimension peut-être physique qui est moins forte, quoique pour des musiciens ou des chanteurs. Mmh, Mais il y a beaucoup de similitudes avec la préparation dans le sport. ouais. Il y a justement pour Je t'en toi sur prie. ces sujets-là et c'est très intéressant ça, les liens qu'on peut avoir entre le sport, la musique, à un certain niveau, que ce soit comme musique côté, instrument ou musique, chant, voire la préparation d'examen, d'échéance. Toi, justement, de ton expérience, si on pousse un peu, c'est quoi les similitudes que tu vois? Voilà, on va dire les cas un peu types, même si, chacun est unique, mais ton retour d'expérience un peu sur ces domaines-là? Ben moi, je trouve que le processus est assez similaire dans l'accompagnement, en fait, quel que soit le Mmh, domaine. Je vois parce que j'accompagne quelques sportifs en ce moment, skieurs, mmh, tennisman. Euh, alors, ils sont plutôt des sportifs en mmh, devenir, donc mmh, qui ont le souhait de devenir professionnels quand même. Alors que dans les musiciens, j'accompagne aussi des musiciens qui sont déjà professionnels. Je parle de musique classique, principalement. Et de chant, je parle de chant lyrique mmh, aussi principalement, ou de scènes, d'opéra, mmh, etc. Donc avec des expositions spécifiques, là, particulières, mais quand même assez importantes. Et je trouve que les processus sont similaires. Après, sont similaires dans euh, sur quel thème on va mmh, travailler. On va travailler l'estime de mmh, soi, la confiance en soi. On va travailler la gestion de l'événement, ça veut dire la gestion du stress et aussi des émotions. Et puis on va travailler sur l'événement en tant que tel, euh, avec peut-être la motivation, avec peut-être la concentration, avec la recherche d'un état mmh. particulier qui va nous permettre, vous savez, cet état que vous connaissez Ouais, très bien, vous, ce flow, Oui, cette fluidité. Moi, j'emploie fluidité avec des ouais, musiciens, plutôt flow avec des sportifs, d'ailleurs, c'est marrant, ou mmh, fluidité, et mmh, ça parle de toute façon. Et cet état-là, et que ce soit en musique, mmh, pour un instrumentiste qui a envie. Alors après, ça. Oui, donc le processus est mmh, identique, que ce soit en musique, en chant ou en sport. Je crois que cette fluidité-là, cet état de mmh, grâce-là, mmh, il est recherché dans tous les cas. mmh, mmh, Et après, ça dépend. Il y a l'unicité du mmh, patient ou de la personne qui est en face, cette ouais, singularité-là qui va faire, voilà, qui va faire aussi le charme, mais qui va faire la richesse de l'accompagnement. Et donc là, ce sera différent. Mais je crois que si on prend un peu de recul, le processus est quand même mmh, assez similaire. mmh, oui et et donc, Laurent, tu parlais de, travailler la confiance en soi. Donc pour toi, c'est plutôt la base, donc c'est vraiment le socle de ton accompagnement ou ça va vraiment dépendre, comme tu dis, de l'unicité de la personne? Ouais, ça va dépendre de la personne. Ça va vraiment dépendre de la personne, d'où elle vient, d'où elle me parle, d'où elle vient, sans obligatoirement parler d'historique et de passé, et voire même de transgénérationnel. C'est quand même où est-ce qu'elle en est par rapport à un objectif, à quelque chose qu'elle a accompli ou qu'elle souhaite accomplir. Euh, Sachant que pour le coup, je n'interviens pas trop dans la définition des objectifs. C'est plutôt un accompagnement. Ouais. Même si on peut les regarder et les aborder différemment, mais l'objectif, c'est pas moi qui le fixe, bien évidemment. Euh, donc il y a des personnes qui vont avoir envie de travailler peut-être le rapport au corps, peut-être mmh, l'énergie, le repos, qui peut faire aussi partie d'une préparation avant d'arriver à quelque chose, mais qui auront cette confiance, peut-être pas innée, mais qui auront déjà développé suffisamment d'expérience Mmh. ou d'expérience positive pour avoir cette Ouais. confiance. Et puis il y en a d'autres qui partent d'un peu plus loin en termes de confiance, Mmh. mais peut-être pour qui le sommeil n'est pas un problème, par mmh, exemple. mmh, Euh, voilà, donc ça dépend de la personne. Et quand je dis similitude, d'une certaine façon, similarité, c'est-à-dire que je vais quand même voir ces grands piliers-là, mmh, d'une certaine façon, de la performance, qu'elle soit artistique, musicale ou sportive. Il me semble qu'il y a ces piliers-là sur lesquels on s'appuie pour mmh, créer quelque chose, un environnement, un contexte
pour nous amener à la performance, quelle Ouais. qu'elle soit en fait. Et tu disais, il y a ces grands, effectivement, ces piliers, tu as des éléments avant, tu as des éléments de préparation, enfin, tout ce qui va être, bon, préparation, c'est pas le bon terme, mais l'estime de soi, la confiance, j'allais dire presque des éléments des fois un peu plus psychologiques. Tu as des éléments qui ont plus trait à la préparation de l'événement spécifique en tant que tel. Et après, tu as des éléments qui ont trait à comment la personne vit la performance, l'événement en tant que tel, pour être dans l'état avec là, l'objectif, tu disais, qu'on retrouve souvent, qui est celui d'atteindre l'état de fluidité dans l'action, l'état de flow dans l'action. Ouais, ça c'est juste. Et en lien aussi avec ce que disait Cédric, ça c'est vraiment très juste. L'estime de soi, par exemple, je ne vais pas l'aborder de la même façon que la visualisation de l'événement, de monter sur scène, de passer, de travailler un slalom, etc. Donc ça va être très en amont. Je vais aller voir en fonction de là où est la personne et avec ce avec quoi elle arrive, très en amont, je vais aller travailler sur ces bases-là. Et d'une certaine façon, le processus, il est un petit peu en entonnoir comme ça. C'est-à-dire que je vais de toute façon renforcer, solidifier les bases, l'estime et la confiance. Il me semble que l'estime, c'est peut-être plus les sensations, une émotion, enfin quelque chose de cet ordre-là. La confiance, on est un peu plus dans l'action. Donc je vais aller voir ces deux choses-là quand même. Et puis s'il y a un mal-être, quel qu'il soit, à la fois avec la psychothérapie, l'hypnose, on va aborder ce mal-être parce que de toute façon, il va nous perturber dans l'accomplissement ou dans la suite du processus. Et le mal-être, il peut être professionnel, personnel, familial, quel qu'il soit. Donc ce truc-là, on va aller le regarder. Et là, on n'est pas encore vraiment, on est vraiment dans l'entonnoir, mais assez large. Hein. On n'est pas, voilà. Et puis petit à petit, on va aller construire plus de confiance, plus de visualisation, plus de sensations. Et plus je vais aller dans ces sensations-là, cette visualisation-là, et presque ce focus-là, cette concentration, et plus je vais utiliser aussi l'hypnose de manière pointue. Moi, peut-être dans l'accompagnement, entre les différents outils que je peux utiliser, peut-être sur les derniers instants, ça va être de la préparation mentale avec beaucoup de messages positifs et donc du positivisme et de regarder les choses de façon positive. Ça va être aller chercher beaucoup de ressources et ça va être de visualiser et de ressentir dans le corps l'état qu'ils ont envie de vivre et de ressentir sur le moment. Ça soulève plusieurs questions. J'en avais une sur effectivement, il y a un travail en amont en fonction de comment arrive la personne, avec un travail psychothérapeutique qui peut être intéressant ou non en fonction de comment elle vient. Et donc toi, par rapport à la formation que tu as, est-ce que tu estimes que justement le fait d'avoir plusieurs regards possibles, à la fois celui de coach, d'hypno praticien, on va dire, et de psychothérapeute, c'est intéressant pour pouvoir repérer en fonction de la personne et de son processus ce qui est adapté. Oui, moi je trouve ça très complémentaire en fait. Et c'est d'une certaine façon comme ça que je vois un peu, que j'imagine les interventions ou l'accompagnement, le processus d'accompagnement, on va dire. Ça peut être donc un travail psychothérapeutique, même s'il est très ouvert. Hein, dans ma pratique, c'est de la psychothérapie jungienne, donc psychanalytique jungienne, donc c'est assez ouvert. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être tout ce qui tourne autour des états du moi, peut-être qu'on pourrait en parler, des états du moi internes. Ça peut être aussi un travail énergétique. Juste là, je me rappelle une séance avec un jeune skieur, et même avec des musiciens, bien sûr, où on a travaillé cette capacité, alors qu'on peut travailler en hypnose, en PNL, plein de choses, hein, mais quand même cette capacité à se mettre dans une bulle, créer cette bulle d'énergie et la ressentir dans son corps aussi, de façon à mettre l'extérieur à distance. Et l'extérieur, ça peut être, je sais pas, un regard, ça peut être le stress, ça peut être voilà. Et ça, à la fois, on peut le travailler en hypnose, mais moi, je le travaille aussi debout, en mise en situation, aussi en mouvement. Comment est-ce que j'arrive à marcher en faisant fi de ce qui se passe à l'extérieur, comme ça. Pour des personnes pour qui le regard est important. Globalement, la majorité, globalement tout le monde. Mais
En tout cas, moi, je m'inclus, je parle pour moi, mais voilà, donc ouais, tout ça c'est complémentaire, je trouve. Et c'est intéressant parce que par rapport à des sportifs, c'est vrai, ce que tu viens de dire sur le fait d'être, indépendant du regard des autres, c'est vrai que ça je pense que ça nous concerne, très largement tous, mais dans le cadre d'épreuves sportives, on a souvent, dans la gestion du stress, la concentration et cetera, bah, le fait d'arriver, à être complètement, focalisé sur ses sensations, sur le moment et à se détacher de ce qui peut se passer autour. Ouais, quand on pense au tennis, par Mmh. exemple, bon, j'accompagne pas encore Roger Federer. Djoko ou Nadal, mais quand même, il peut y avoir du monde autour, quoi, ou la famille, ou Ouais. les amis, ou Mmh l'équipe, mh. etc. Et tout de suite, ça peut créer quand même Mmh. voilà, un environnement positif ou parfois plus compliqué à Ouais, gérer ouais. pour les personnes. En quoi l'hypnose, la PNL, pour ça, ça peut être ou d'autres techniques auxquelles tu penses, sont particulièrement adaptées pour ce type d'accompagnement? Par exemple, au départ d'une course, Mmh. que ce soit de ski, course à pied ou d'autres choses, eh ben, il y a, en natation, Mmh. il y a tous les concurrents qui sont là. Et en natation, on connaît ça, ce phénomène-là dans les chambres d'appel ou en athlée. En Mmh. athlée sur des sprints, Mmh. ça c'était vraiment très 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 visuel. Mais il y a toujours, enfin c'était vraiment très marquant. Et Mmh. dans les chambres d'appel, c'est un peu Mmh. plus confiné en natation. Mais on sait très bien qu'il y a des tentatives d'intimidation, Mmh. etc. à très très haut niveau. Les Russes, à un moment, c'était des spécialistes. Mais bon, les Américains. Enfin, je pense que tous savent faire, hein, tout le monde sait faire. Euh, et, euh, et d'aller créer une bulle comme ça, c'est vraiment Mmh. mettre à l'écart ce qui se passe. L'hypnose, pour ça, moi, je trouve que c'est vraiment un Mmh. très très bel outil. On est capable en hypnose de visualiser des espaces de sécurité, des espaces de puissance, des espaces d'intimité, dans lesquels les énergies dont on n'a pas besoin, qui viennent pas nous nourrir, ne rentrent plus, Mmh. quoi. Et ça, cette énergie-là, cet espace-là, cette sécurité-là, on la sent dans notre corps, on la crée autour de nous, on la visualise, on l'ancre avec certains gestes, Mmh. hein, en PNL ou en hypnose, on ancre des sensations. Et ça, ce sont des choses que l'on peut reproduire tout de suite avant Mmh. une compétition. C'est intéressant. Quand en musique, par exemple, j'accompagne là des personnes qui ont des concours, c'est vraiment du très haut niveau. Mais bon, de toute façon, quel que soit le niveau, il y a du stress avant un concours potentiellement. Bah, ces personnes arrivent à créer leur bulle, faire en sorte que cette bulle, elle se déplace, cette bulle d'énergie de cet espace se déplace avec eux, donc ils le visualisent. Et puis après, dans cette bulle-là, ils se sont vus déjà, ils se sont entendus dans ce flow, dans cette fluidité, ou dans ce qu'ils ont envie d'accomplir. Et moi, je fais ça en hypnose. Enfin, c'est pas moi qui le fais, l'hypnose permet ça. C'est vraiment, vraiment Ouais. chouette. Vraiment chouette. J'ai eu par exemple des personnes, et là je pense à deux ou trois musiciens notamment, qui m'ont dit, après cette séance d'hypnose, par rapport au travail qu'ils avaient à faire et à ce qu'ils avaient à exprimer, waouh, je ne pensais pas que c'était possible de vivre ça. Et ça c'est intéressant parce qu'après, une fois qu'ils l'ont vécu une fois, bien Mmh. sûr, ils peuvent le revivre quand ils le Ouais. souhaitent. Enfin, facile à dire, c'est parfois plus compliqué, mais quand même ça fonctionne très très bien. C'est assez simple, hein, cet Mmh. outil. Non, mais c'est très intéressant ce que tu disais, Laurent, sur la création de la bulle. Ouais. Et bah, moi, c'est vrai que tout à l'heure, quand je me suis présenté, je t'ai pas dit, mais moi, mon sport de prédilection, du coup, c'est le trail et notamment les ultra trails. Donc tout ce qui est assez long, hein. Là, en août, je pars pour l'ultra trail du Mont Blanc, enfin, donc plus d'une trentaine d'heures, etc. Et effectivement, je suis complètement Mmh. d'accord avec toi, que ce soit à haut niveau ou pas d'ailleurs. Cet outil de réussir à se préserver de tout ce qu'il y a autour est très intéressant parce que notamment, bah, quand on est dans le sas de départ d'une course, même s'il n'y a pas d'intimidation forcément des autres concurrents, parce que bon, voilà, le trail reste encore un peu confidentiel et puis pour l'instant, cet esprit compétitif, en tout cas à mon niveau, à mon humble niveau, de toute façon, je ne vais pas gagner la course, hein. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour la terminer. Déjà, ce sera déjà un bel exploit. Mais c'est surtout au niveau même du regard sur moi-même et du stress que je peux avoir Mmh. par rapport à cette course, par rapport à l'objectif que je me suis fixé. C'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, c'est un vrai travail à faire. Donc, mais par exemple, là, j'avais tiens une petite question pour toi parce que du coup, ça c'est aussi des questions que moi je me pose, mais je pense que beaucoup de gens se posent ce genre de choses. Est-ce que tu conseilles de travailler ce genre de choses aussi en auto-hypnose?
Parce que du coup, là, tu parlais d'un accompagnement donc là-dessus. Est-ce qu'après, la personne, une fois qu'elle est un peu plus aguerrie, est-ce que tu conseilles et comment tu indiques aux gens de le faire un petit peu au niveau de l'auto-hypnose? Oui, 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 oui. Moi, je suis vraiment partisan, et merci de poser cette question, de transférer Mmh. cet outil-là vers les personnes de façon à ce que elles puissent en faire, en refaire, en refaire. Mmh. Et plus elles en font, et plus c'est fluide. Et plus c'est fluide, pour le coup, plus c'est facile, plus c'est abordable, et plus c'est fluide pour elles. Et plus cet état-là devient presque naturel, ou en tout cas naturellement Mmh. accessible, naturellement contactable. Euh, Parfois, bon, très souvent même, en tout cas, je pense à un jeune, là, je lui dis enregistre les séances d'hypnose. Mmh. Alors, on est un peu à la limite parce que du coup, il se Mmh. repasse les enregistrements, il ne fait pas tout à fait de l'auto-hypnose, Ouais. mais quand même, quand il y a des trucs très précis, bon, il a le droit, hein, on accepte, c'est possible ça de transférer des séances, qu'il les enregistre. Et, euh, et moi, je travaille aussi pas mal avec des prescriptions de tâches. Enfin, j'accompagne pas mal avec des prescriptions de tâches, c'est-à-dire entre les séances. Je leur dis, Mmh. ben, vous me faites pas 100 lignes, vous me faites 10 séances d'auto-hypnose. Non, ils font comme ils veulent, mais c'est vraiment une invitation, et souvent les personnes le font, hein, parce qu'elles voient, d'une manière générale, je crois que ça fait du bien dans la vie en général, pour soi, dans notre rapport à la vie en général, ou notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes. Et quand les personnes ont des objectifs comme ça, comme on parle quand même de sportifs, donc ils savent se mobiliser, on parle de musiciens professionnels, ils savent se mobiliser, de chanteurs, voilà, parce qu'après ils vont sur scène quand même, donc ils ont envie quand même que ça fonctionne, quoi. Oui. Donc ils se donnent les moyens, ils se donnent les moyens, ils se donnent les moyens. Mais c'est une super question. Et je pense qu'en trail sur des longues distances, l'hypnose, cette capacité. J'ai lu, moi je suis pas. Moi j'ai fait le trail de Tignes, mais c'était 20 km, on n'en parle pas, C'est déjà très bien. faudra couper ça. Hein. Mais je viendrai par contre t'encourager si je suis à Tignes, je viendrai à Bourg ou je sais plus où il passe, mais à Bourg-Saint-Maurice ou au-dessus. Ouais, exactement, Euh, Bourg-Saint-Maurice. ouais, c'est ça, volontiers si c'est fin Ah août, ouais. début septembre. Si je suis Je là, je sais pas viendrai si t'encourager. j'aurai encore la lucidité de voir quelqu'un, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Je te pousserai un peu. Oui, je lui disais que vraiment ouais, en triathlon, dans les longues distances, en trail, peut-être en vélo aussi, où à un moment il pose le cerveau, quoi. Exactement. Vous travaillez, vous apprenez à déposer ce cerveau qui réfléchit, qui comprend, qui donne la motivation aussi. Donc il est intéressant, évidemment. Ouais. Et parfois, il nous limite un petit peu. Parfois, alors je ne sais pas quelle est la partie du cerveau qui nous limite, mais moi je crois que dans ces accompagnements-là, vers la performance, qu'elle soit artistique encore une fois ou sportive, cette notion de limite, auto-limitation et de dépasser les limites et de vraiment pousser les murs, quoi, elle peut être vraiment travaillée en hypnose, en PNL, en préparation mentale, Ouais. en psy aussi, en psychothérapie. Ouais, c'est Donc oui, pour l'auto-hypnose. Sans modération, je leur dis, en fait. et ça va dans ce que tu dis, il y a l'accompagnement, bon, par l'auto-hypnose, par la prescription de tâches et donc par un accompagnement qui est pas juste, l'heure ou les 2 heures que la personne passe, en cabinet avec toi et où se passerait la magie juste là. Non, ouais, ouais, non, Mmh mh. j'essaye au maximum. Non, parce qu'on va faire fuir les patients qui vont me regarder. Mais non, mais voilà, il y a des. Après, ça dépend de l'investissement, hein, encore une fois, des enjeux, des objectifs que les personnes se donnent. Euh, et puis, si c'est pas réalisé, les prescriptions, bah, ça parle aussi de la Ouais, personne. ouais. Donc, on les regarde aussi également Mmh mh. comme des infos, quoi, sans les juger évidemment, Mmh mh. voilà, où Mmh. est-ce que j'en suis là-dessus? Bah tiens, je fais pas. Mmh. Donc ça aussi, c'est du travail. Mais quand même, c'est intéressant les Ouais, prescriptions pour voir justement, comment c'est mis en œuvre ou comment ce n'est pas mis en ouais. œuvre. Et alors pour, continuer la réflexion, on en a pas encore parlé, mais est-ce que toi, dans les accompagnements, que ce soit sportifs ou musicaux, par exemple, sur des musiciens, tu as travaillé aussi sur le développement,
par exemple, l'amélioration de gestes techniques, le développement de certains mouvements, le fait d'ancrer certains mouvements, qu'ils soient sportifs ou musicaux. Ouais, il y a alors je vais l'exprimer un tout petit peu différemment. Il y a un travail sur le rapport au Ouais, corps et le rapport au geste, ouais, au mouvement. Après, moi, dans mon rôle et dans mon expertise, dans qui je suis, les musiciens, les instrumentistes, je ne pourrais pas les oui, corriger. Donc, je ne pourrais pas corriger le mmh, mouvement. Je ne vais pas dans cette oui, dimension-là, bien évidemment. Je ne suis pas musicien mmh, moi-même. Et en revanche, je peux comprendre ce qu'ils mmh, recherchent et eux me l'expliquent. Et ça, c'est assez proche ouais, du geste mmh, sportif, mmh, par mmh, exemple. Hein. Donc, quand on parle de fluidité du mouvement ou de ouais, précision, euh, ça, je peux les mmh, accompagner dans cette mmh, dimension-là. Voilà. Et pareil en sport. Ça veut dire que, en tout cas aujourd'hui pour moi, les personnes que je reçois, elles ont un coach, elles ont un mmh, entraîneur, elles ont un professeur ou elles ont quelqu'un qui, ou bien elles n'ont plus besoin de quelqu'un pour leur mmh, indiquer comment mmh, faire la technique. Euh, donc ça, c'est la mmh, partie vraiment technique, mmh, pure, spécifique du geste. Elle est prise en charge, bien sûr. Euh, En revanche, la fluidité, la précision, la mmh, concentration, tout ça, on le travaille en hypnose, ouais, oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans les sensations, vraiment. Et avec l'hypnose, on peut aller chercher des mmh, sensations que l'on a déjà vécues ailleurs pour les amener et les faire coller sur ce qu'on ouais, recherche dans le moment mmh. précis, quoi. Ça, c'est C'est ça qui chouette est de ouais, travailler. Ça, c'est génial de permettre aux personnes de mmh, vivre ce qu'elles ont envie de vivre. ouais. Euh, D'ailleurs, je fais une petite digression, mais c'est vrai que c'est quand les gens, parce que c'est souvent des questions qu'on a, est-ce que l'hypnose existe ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est, etc. Une des réponses qu'on a maintenant en neurosciences, c'est qu'on voit les recouvrements des zones qui sont activées dans le cerveau. Quand on voit bien la différence entre quand on pense par exemple juste à un souvenir ou une expérience comme ça en état normal, quand on la vit vraiment ou quand on se la représente mais en hypnose. Et on voit bien on a des zones beaucoup plus limitées qui sont activées quand on est en état normal et qu'on a un recouvrement beaucoup plus important quand on est en hypnose par rapport à la situation réelle. Donc, ouais, et qu'on vient s'immerger ouais, dedans, là, le recouvrement, il est très ouais, important. ouais, Plus on le vit et plus on le... ouais, Et alors, ce qui est intéressant, c'est de le faire pas seulement en cabinet. ouais, C'est-à-dire, et moi, je commence ça de plus en plus à le faire, à le proposer aussi. OK, on fait une séance d'hypnose pour aller, je sais pas, travailler un état que vous avez envie d'avoir, de réaliser, de ressentir. Derrière, vous faites votre séance ouais, et vous revenez me ouais, voir. Et ça, c'est ouais. chouette. Parce que là, on peut faire vraiment du Mhm. sur-mesure. Et moi, je travaille de plus en plus comme ça Ouais. aussi. Ça, c'est vraiment intéressant. Non, je disais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, c'était une de mes questions que j'avais. C'était est-ce que tu travailles effectivement juste en cabinet ou est-ce que tu aussi accompagnes parfois du coup les musiciens, les sportifs entre guillemets dans l'action? Parce que c'est vrai que ça c'est, enfin nous on l'a vu avec Gaël notamment parce qu'on travaille aussi un petit peu ensemble pour la préparation de ma course évidemment. Et effectivement, par exemple, on est allé courir il n'y a pas très longtemps ensemble. Bon bah voilà, on a travaillé, voilà, là tu te sens bien, mémorise cet instant, mémorise ta foulée, ta respiration. Enfin, tu vois, on a vraiment travaillé ce moment dans l'action. Et c'est vrai qu'après, bon bah après voilà, il y a un petit travail à faire chez soi, hein, des petites tâches, mais effectivement, je trouve que c'est très enrichissant de pouvoir travailler comme ça avec le professionnel dans l'action. Ça, parce que en fait, au final, on se rend compte, et enfin, Gaël l'avait même lui-même vu lorsqu'il faisait Mhm. les compétitions de boxe. Mhm. Et c'est vrai qu'on était tous les deux d'accord pour dire que se mettre dans un Mhm. état ou réussir à faire un exercice lorsqu'on est dans un cabinet posé, qu'il n'y a pas de facteur extérieur, c'est relativement, ça, avec un peu d'entraînement, c'est relativement simple. Le faire quand on est assailli de coups de poing ou lorsqu'on a 10 heures d'effort de course à pied dans les Mhm. jambes, etc., c'est plus tout à fait la même chose. Ouais, c'est Et ça. donc c'est vrai que, bon, alors ça travaille aussi après c'est aussi, comme tu disais, je pense, un travail aussi de la personne que tu accompagnes au quotidien, qu'elle travaille elle-même aussi, hein.
Mais effectivement, je pense que l'accompagnement extérieur, comme tu disais, où ils viennent te revoir, c'est très intéressant, je pense. Ouais, moi je viens plutôt de la psychothérapie psychanalytique, donc ça se passe dans le cabinet, et voire même c'est très peu interventionniste. Donc il y a le grand écart là aussi. Je commence à m'assouplir un peu plus que quand j'étais dans. Mais voilà, la posture, mon chemin de départ, c'est ça. Aujourd'hui, ma posture, elle est différente enfin, elle est différente. Je peux encore aller là, mais sur oui, des musiciens. En tout cas, plus on est proche de l'événement, ça veut dire que plus le travail en amont de consolidation, de renforcement, il a été fait, et ou de régler deux, trois petites choses ou grosses choses, pourquoi petites, il a été fait. Plus on va rentrer dans ce processus en entonnoir et on va se focaliser sur l'événement, plus la mise en situation et l'hypnose ou l'accompagnement dans la situation va être utile et va être fin. Enfin, derrière, c'est très fin, quoi. Ouais. Donc ça, et on peut corriger très vite. Donc ça, c'est chouette. Donc moi, je proposais de plus en plus de travailler comme ça. Ça sort un peu des codes, hein. Enfin, des miens déjà, puisque je vais commencer par parler de moi. Donc ça sort un peu des codes quand même, parce que quand on vient en psychothérapie, on ne s'imagine pas que le psychothérapeute va nous accompagner sur le slalom ou sur, je sais pas, une course ou sur quelque chose comme ça. Ouais. Mais quand même de plus en plus. Mais d'ailleurs, même pour des patients qui n'ont pas obligatoirement des objectifs, qui ne sont pas dans la recherche de performance, moi, j'étais dehors il n'y a pas si longtemps pour travailler avec une patiente et on était en situation dehors, il y a quelque chose qui était compliqué à faire pour elle. On l'a fait ensemble. Et ça m'est déjà arrivé d'aller dans la nature travailler sur un sujet particulier, mais en situation. Et donc, pour un événement très précis, je pense que ça se justifie encore plus. Enfin, en tout cas, ça se justifie autant. Ça a autant d'intérêt. Ouais. Là, c'est très intéressant hein, comme échange et on voit qu'il y a énormément il y a à la fois des similitudes et des enjeux très complémentaires et qu'on va retrouver particulièrement chez des sujets, enfin des problématiques où il y a une performance, il y a un objectif assez précis. Et après, on voit par contre il y a à la fois, c'est marrant parce que tu disais, il y a des processus communs qu'on peut retrouver. Il y a par contre forcément la singularité de chacun qui fait qu'on ne va pas aller piocher au même endroit, il ne va pas y avoir exactement la même problématique, on ne va pas utiliser les mêmes outils. Et après, par rapport à là au focus qu'on a fait, qui est forcément assez plus restreint sur sportifs, musiciens, voilà, on voit qu'il y a ces processus communs, qu'il y a des outils qui sont extrêmement utiles et qu'il y a un peu ces deux pendants. D'un côté, ces deux piliers, j'allais dire un côté psychothérapeutique quand il y a besoin, s'il y a besoin et qui peut être très riche. Et puis, toute la question ensuite de la performance, de comment je vais gérer mon action, gérer ma performance, et où là, l'hypnose a aussi, enfin l'hypnose en particulier, parce qu'on en parlait là, mais a un rôle extrêmement intéressant parce que ça permet comme tu sais, de se connecter aux émotions, aux ressources qu'on veut vivre et de les connecter à l'expérience en question. Donc, Ouais. Et je pensais, pendant que ça m'a fait penser à quelque chose que tu disais, c'est le rapport au corps, que ce soit peut-être ce que tu pratiques, toi, Cédric, autour de la nutrition, enfin, Gaël aussi, j'imagine, que ce soit le point de vue énergétique, ça inclut le sommeil, mais ça inclut aussi aller chercher des ressources, ça inclut plein de choses, que ce soit la blessure ou la douleur, parce qu'on a ça en musique, pour les musiciens. Finalement, ce sont des sportifs de haut niveau, sauf qu'ils ont moins cette habitude-là, c'est moins dans leur culture de travailler leur corps, de l'assouplir, de l'étirer, de le masser, de faire attention à la nutrition avant un événement, avant une préparation, sans parler de la boisson, enfin de l'eau, hein, ils sont pas plus ou moins que les autres. Mais voilà, tous ces domaines-là, et où la blessure pour un sportif, là je pense à un skieur notamment, ou la prévention. Mais ça, en accompagnement, vraiment, on travaille sur ces domaines-là aussi, quoi. Aussi. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas que effectivement, c'est important de dire,
le coaching, que ce soit préparation mentale, thérapie, coaching, ça fait pas tout non plus. Il y a effectivement d'autres dimensions, alors qui peuvent être impactées dans les 2 sens par le coaching, mais sommeil, alimentation, gestion de la fatigue, la douleur, de la récupération, c'est des dimensions qui sont très liées et très importantes. Donc ça, c'est important effectivement, enfin, de le mentionner, de le souligner. Mm. Et après, peut-être juste sur la douleur aussi, parce que je suppose que c'est une demande qui a pu venir aussi, gestion de la fatigue, de l'énergie ou de la douleur pendant la situation en question. Est-ce que c'est enfin, ouais, des demandes que tu as eues aussi et que tu as eu à traiter? Oui, c'est des demandes que j'ai eu à traiter. C'est des demandes que j'ai. Soit la douleur Mmh. liée à Mmh. l'effort physique, mais aussi Ouais. l'effort physique en musique, hein. Soit la douleur liée à Mmh. l'entraînement ou à la répétition, au Mmh. travail. On parle plus de travail Ouais, ouais. en musique, de répétition et Mmh. d'entraînement en sport, mais c'est là quand Mmh. même très très similaire aussi, hein. J'allais dire c'est la même Mmh. chose, je sais pas, mais c'est quand même très très similaire. Un chanteur, une chanteuse, elle travaille avec sa Mmh. voix en plus. Donc là, ça Mmh. tend, etc. Et dans le sport, bien évidemment. Donc travailler le rapport au corps, cette proximité-là, l'écoute, et puis la Mmh. gestion de la Mmh. douleur, puisqu'on sait qu'en Mmh. hypnose, on peut travailler sur des phénomènes d'analgésie ou de déplacer Mmh. des sensations dans une partie du corps qui en a besoin. On fait ça assez Mmh. bien en hypnose. Et donc ça, c'est vraiment un accompagnement qui est intéressant et qui est qui est souvent à l'ordre du jour, d'une certaine façon. Ouais. Dans le processus global, là, quand on va dans l'entonnoir, il y a un moment où on travaille là-dessus, souvent. Et puis, je pense à la douleur aussi après des traumas. Mmh. Et en sport, il y en a. En ski, il y en a beaucoup. Mmh. Mais dans tous les sports, dès que l'intensité Ouais. commence à être Mmh. un peu forte, poussée, il y a du Mmh. traumatisme potentiel. Et le voilà, la gestion de Mmh. l'après-trauma. Qu'est-ce qui se passe après, quand il faut remonter les skis, Ouais. quand j'ai pris une grosse chute ou etc. Bon, mais ça aussi, ça se Mmh. gère. Ça se gère psychologiquement, mentalement, mais ça se gère aussi Ouais. dans le corps après une opération, après une chute, Mmh. après une Mmh. blessure. Voilà, on va travailler aussi. Moi, je vais travailler, j'en ai en ce moment Mmh. beaucoup dans ce corps-là, de façon à se réapproprier Mmh. ça aussi, hein, parce que le corps a une mémoire, Ouais. Ouais. évidemment. Donc, la mémoire du trauma, elle est Mmh. là. Donc, aller transformer ces sensations-là, Mmh. cette mémoire-là, c'est important. En hypnose, on le fait bien. Ouais. Ça se travaille C'est bien. vrai que tu as raison là-dessus. Le travail sur l'appréhension, par exemple, après une blessure pour reprendre des sensations, c'est quelque chose parce qu'on peut se dire le nombre de sportifs qui viennent en se disant, en disant, je sais que, enfin là, à chaque fois que je me suis cassé la cheville, à chaque fois que je prends appui sur cette cheville-là, j'ai une appréhension. Et je sais que c'est plus nécessaire parce que je me suis remusclé, j'ai recommencé je me suis réathlétisé, etc. Pour autant, j'arrive pas à supprimer cette appréhension-là. Et l'hypnose là-dessus a effectivement un atout, un intérêt hyper intéressant parce que on arrive à passer cette barrière et à reconfigurer derrière cette appréhension qui a un sens, qui a un rôle, mais qu'il faut Ouais. retravailler, quoi. Ouais, en Mm, hypnose, moi, il est possible de la mm, travailler de deux mm, façons, à la fois la barrière mm, et la mm, mémoire mm. psychologique, d'une certaine façon, hein, du Ouais, ouais, trauma, qui a été aussi marqué quelque part. Donc, on a le mm, souvenir et il n'est pas agréable, mm, donc, ok, on n'a pas trop mm, envie d'y retourner. Et dans le corps, ça veut dire mentalement, mais aussi dans les mm. sensations, dans l'énergie et dans les sensations Ouais, du corps. En hypnose, on peut aller chercher, mm, on le mm, sait, on l'a fait euh, en hypnose, Gaël, mm. d'aller chercher dans le corps des parties, des Ouais, sensations dans lesquelles tout va très très ouais, bien, ouais, d'aller connecter ces mm, sensations-là pour aller les diffuser ouais, dans la ouais, partie qui va un peu moins ouais, bien, quoi. ouais. Et ça c'est Mm, vraiment mm, mm, intéressant. mm, Ça mm. c'est chouette à voir. Ouais, Et les retours ouais, sont bien ouais, aussi. ouais. Oui, parce qu'on a souvent là-dessus des retours aussi. Enfin, il y a des choses, il y a plein de manières. Enfin, ça se voit, nous, quand on accompagne. Mais c'est vrai que même les personnes, quand on les accompagne et qu'on les fait travailler, parce que des fois, elles peuvent aussi avoir des difficultés à un certain moment à évaluer la différence. Alors que quand on met en place, par exemple,
exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais des échelles simples d'évaluation de la douleur, de l'énergie, du bien-être, etc. Et qu'on fait à ce moment-là le différentiel entre avant et après. C'est vrai qu'on a des effets qui sont très intéressants et que les personnes apprécient souvent beaucoup. Ok, bah, on a déjà fait, je voyais là, un petit 45 minutes, ça passe vite. Ça me donne envie Ouais. faudrait faire une autre vidéo presque sur les états du mot aussi, parce qu'il y a tu l'as soulevé très très rapidement tout à l'heure. Mais c'est assez. On peut faire un peu de teasing, si tu veux, on peut faire un petit peu de teasing. Pourquoi c'est OK? Ouais, vas-y, je t'en prie. Pourquoi? Parce que moi, je parle souvent comme ça Mhm. avec les patients et Mhm. notamment les sportifs, ils comprennent ça très Ouais. très vite. Cette théorie, Mhm. thérapie des états du moi, elle part du principe que on est, comment l'expliquer? Oui, je suis un ensemble, nous sommes des ensembles et à l'intérieur, il y a des sous-ensembles, des parties de nous qui se sont constituées à des moments en fonction des expériences que ces parties-là ont pu vivre. Par exemple, j'ai une part de moi qui a vécu une expérience peut-être à 10 ans, puis une autre à 30 ans, puis etc. etc. Et tout ça, ça fait des sous-ensembles à l'intérieur, puis ça fait l'ensemble que je suis, avec tout ce que je suis. D'une certaine façon, c'est comme si on avait une équipe interne avec plein de ressources à l'intérieur, parce que toutes ces parties de nous, elles se sont comme des ressources. Elles sont là, tout est positif, elles viennent au service de l'équipe, quoi. Donc elles ont une fonction positive. Parfois, elles utilisent des stratégies qui sont moins adaptées à ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Mais la fonction de départ, elle est positive. Et puis les façons de mettre en place la fonction, encore une fois, parfois ça nous gêne un peu aux entournures ou parfois c'est tout à fait adapté. Et d'aller travailler avec ces parties de nous, quand on les considère comme des ressources, là c'est super. Parce que là, ça met vraiment en mouvement et en œuvre et on le sent à l'intérieur comme des ressources. Vous savez, ce principe qu'on a tout à l'intérieur de nous, ok, ça on le comprend, d'accord, j'ai plein de choses à l'intérieur de moi. Mais quand je vais les contacter, que je vais rencontrer ces parties-là, alors là, ça devient puissant. C'est très simple, ça semble très très simple et c'est très puissant. Et avec les sportifs, mais aussi avec les musiciens ou avec les patients d'une manière générale, puisque là on est plus sur la performance et la performance sportive, allez leur dire qu'ils ont une équipe interne et que dans l'équipe, il y en a un qui fonctionne moins bien, mais il y en a un autre qui est super, mais que tout le monde est là pour l'équipe. Voilà, ça parle très vite. Et là, vite, ils vont travailler avec les parties qui vont un peu moins bien ou renforcer celles qui vont mieux encore, etc. Là, c'est assez facile d'accès pour eux. Mais peut-être ça fera l'objet Oui, d'un autre je me numéro. disais qu'à l'occasion, il faudrait même, si ça te dit, mais il faudrait presque faire une démo de ça. Je pense que parce que c'est tellement intéressant comme sujet et je pense, comme tu le dis, une fois qu'on l'explique comme ça, Ouais. c'est très clair, mais l'impact après, en plus, concret sur, au-delà de la performance. Bon, là, on parle de performance sportive, mais au-delà de ça, sur le ressenti de la personne, la manière dont on sent, on s'entend de ça, c'est quand même. Je pense que ça, quand on le voit, ça se passe de, ça se passe de mots aussi. Oui, c'est très apaisant et très complétant. Je ne sais pas Ouais. si c'est français, mais ça vient vraiment créer de la complétude Ouais. intérieure et ça c'est intéressant. Parce que comme derrière il y a plein de ressources et qu'on peut en introjecter, en créer d'autres, là dans le sport, on peut aller créer beaucoup de ressources. Bon, Bon, eh ben, écoute, super, hein. Merci beaucoup d'avoir Ouais. pris le temps d'échanger, de parler de tout merci à ça. vous. Merci beaucoup, hein. C'est vraiment top. C'était très très clair. On remettra, je te disais, donc dans la vidéo le lien vers ce que tu fais et Ouais. les coordonnées si tu veux pour que les gens qui seraient intéressés puissent te contacter aussi. Voilà. Et puis pourquoi pas, si ça te dit après, continuer. Si on a d'autres sujets ou d'autres réflexions, ce sera avec plaisir pour faire d'autres vidéos ensemble. Ouais, Avec grande avec joie. plaisir. Merci. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Bah, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas, c'est super d'avoir pris du temps pour nous, c'est vraiment super gentil et c'était très clair en tout cas, merci. C'est un super projet, vous faites une super équipe. Bah, merci. Bah, merci. C'est Changé gentil. aujourd'hui. Ouais. Au Bah, à revoir. bientôt, Laurent. Bonne fin de journée. À bientôt. Ciao. Au revoir. Au revoir Laurent. Au revoir. Au revoir Cédric.